Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur New World Info. En législative en France dimanche, lors du premier tour, le Rassemblement national RN, parti d'extrême droite et ses alliés ont obtenu leur meilleur score avec 33,14% des suffrages et 10,6 millions de voix. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Après donc ce premier tour, qui sont les candidats élus dimanche? Il n'y a pas grand-chose en termes de candidats élus. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a 577 sièges. C'est juste 74 personnes qui ont réussi à être élues au premier tour. Vous avez plus de 300 triangulations, c'est-à-dire un deuxième tour qui pourra concerner 3 personnes. Bon, ça, c'est le résultat des élections. Ça peut évoluer avec les désistements. Vous avez également 188 duels où vous avez 2 personnes qui vont se retrouver pour aller au second tour. Ça montre qu'un très grand nombre de postes de députés n'ont pas été pourvus par ces élections, même s'il est vrai que le Rassemblement national est arrivé en premier ne leur a pas permis d'avoir la majorité pour pouvoir être Premier ministre. On est encore loin, bien qu'ils soient souvent très bien placés, aussi bien dans les triangulations que dans les duels. Et d'ailleurs, ils sont en train de commencer leur campagne de façon presque victorieuse en faisant comme si tout était déjà réglé, alors que c'est loin d'être le cas pour le moment. C'est loin d'être le cas, justement. Comment expliquer le procédé? Quelle étape reste encore à franchir? En fait, d'un point de vue vote, il y a un second tour. Tout le monde sait ce que veut dire un second tour. Il y a des candidats qui ont réussi au premier tour à avoir 12,5%. Parce que c'est ça la particularité du cas français avec la législative. Ce n'est pas seulement le premier et le second qui vont au second tour. Si le troisième a 12,5% des votes, le troisième également va au second tour. Ce qui fait qu'il y a 3 personnes qui partent, alors que d'habitude, quand on parle de second tour, on s'attend à avoir 2 personnes. Ça, c'est le côté électoral. Et ça, c'est les Français qui vont décider le jour du vote. Mais vous avez le côté politique qui rend la chose beaucoup plus compliquée, parce que le Rassemblement national arrive en premier, le nouveau Front populaire arrive en second, la majorité présidentielle arrive en troisième. Il y aura 2 choses ici. Il y aura des négociations. Nous sommes en triangulation ici, vous êtes en triangulation là-bas. Bon, nous, on laisse ici, vous laissez là-bas. Comme ça, nous, on a un député ici, vous avez un député de l'autre côté. Et ça se fera certainement contre le Rassemblement national. En clair, les tactiques politiques peuvent encore rendre incertaine l'issue du deuxième tour. Oui, les tactiques politiques peuvent jouer elles vont jouer même sur l'issue du second tour. Bien que quand on regarde le pouvoir, la majorité présidentielle, leur discours n'est pas clair. Puisque tout le monde est d'accord qu'il faut faire barrage par rapport au Rassemblement national. Vous avez presque un discours unanime sur ce plan-là, à part bien sûr ceux qui soutiennent le Rassemblement national. Quand vous regardez la gauche, ils sont clairs. Ils disent que s'ils se trouvent en triangulation, 3 candidats, où leur candidat est le troisième, au lieu de favoriser le Rassemblement national, ils vont demander à leurs candidats de désister et demander à leurs électeurs de voter pour celui qui va être là contre le Rassemblement national. C'est clair. Mais la majorité présidentielle dit oui, on appelle à un rassemblement pour la République et pour la démocratie. Ils disent eux aussi ils vont désister. Mais quand Gabriel Attal parle, mais il précise qu'ils vont désister pour des gens qui, comme eux, croient aux valeurs démocratiques, etc. Alors que dans les discours, tout comme dans la campagne, par moment, la majorité présidentielle a placé l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national, et la France insoumise de Mélenchon qui est dans le nouveau Front national dans le même camp, en parlant d'extrême droite et d'extrême gauche. Ce sont les expressions qu'ils ont utilisées. Donc il y a un point d'interrogation. Est-ce que ceux du pouvoir accepteront au cas où c'est le Rassemblement national et la gauche qui se retrouvent? Est-ce qu'ils seront prêts à désister quand ils sont 3? Mais ici ajoute un élément supplémentaire. On est en France. Avec tout le principe de liberté que ces gens-là développent, ce n'est pas parce que le parti va décider en disant que nous allons désister que le candidat va l'accepter. On a vu ce qui s'est passé avec Éric Ciotti et les Républicains. Lui, il est allé carrément du côté du Rassemblement national. Donc, il y a tous ces éléments qui vont rentrer en jeu, mais ça va être clair d'ici mardi 18h. Parce que mardi 18h,
tous ceux qui sont candidats doivent faire leur déclaration de candidature. L'absence de déclaration de candidature, c'est ça qui va montrer les désistements. On saura davantage qui s'affrontera clairement au moment du second tour. Et de leur côté, les électeurs français sont-ils confrontés à un choix décisif le 7 juillet prochain? Oui, le choix est décisif, il est difficile en même temps. En France, pour ceux qui connaissent la vie politique en France, vous avez des gens qui votent conviction. Ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont du centre, etc. Mais la majorité présidentielle actuellement est une sorte de mélange. Tout le monde sait que s'il faut aller chercher le président actuel à l'origine, on serait retourné au niveau du Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, on ne le voit pas au niveau de la majorité. Mais, des républicains plutôt, avec Hollande. On ne le retrouve pas au niveau de cette majorité. Et le président est au pouvoir avec des gens de gauche, avec des gens de droite, avec des gens du centre également. De sorte que cette majorité, d'un point de vue ancrage idéologique, a plus de problèmes que les autres pour tenir un discours qui va être un discours clair. La gauche, ils sont de la gauche, ils sont clairs. L'extrême droite, ils sont également clairs par rapport à ce qu'ils font. Donc vous avez des Français qui votent gauche, vous avez des Français qui votent droite, c'est clair, et le vote montre cela. Ce qui va rendre les choses difficiles maintenant, c'est qui va quitter son camp idéologique pour aller vers le camp de l'autre. Ça va être ça la première difficulté, parce que le fait que quelqu'un désiste et dise voter pour un tel ne signifie pas que les électeurs français qui avaient voté pour lui au premier tour vont tous aller voter vers la direction qu'il a indiquée. Ça va être un gros problème sur ce plan-là. Le deuxième élément, on a eu un taux de participation intéressant, plus de 66%. Ça fait longtemps que la France ne l'a pas connu. Le Rassemblement national a presque doublé son résultat par rapport aux élections de 2022. Est-ce que le Rassemblement national a encore une réserve en termes d'électeurs convaincus où ils peuvent puiser pour compléter? Mais s'ils ne l'ont pas, c'est éventuellement ceux qui n'ont pas voté. Ceux qui sont indécis, c'est sur là-bas qu'il faut aller faire la bataille, et cette bataille ne sera pas simple ni pour le Rassemblement national, ni pour ceux-là qui tentent de faire un front contre le Rassemblement national. Mais vu les résultats officiels du premier tour, est-ce que la France, justement, est en passe de donner naissance au premier gouvernement d'extrême droite? Pas le premier. Pour la France, ça va être le premier. L'Italie est déjà dedans. Mélanie, c'est l'extrême droite. L'Allemagne, on a vu la percée. Dans d'autres pays, on a vu la percée. Il faut le dire clairement, sur l'espace européen aujourd'hui, l'extrême droite a le vent en poupe. C'est très clair. Maintenant, pour le cas de la France, effectivement, depuis 3 élections, parce que ce n'est pas la première fois, depuis 3 élections, y compris les élections présidentielles, on a vu le Front National prendre à chaque fois le pas, au moins être la deuxième force politique. Mais cette fois-ci, pour la première fois, on a organisé des élections à l'échelle européenne, ils sont arrivés premiers. On a organisé des élections à l'échelle nationale législative, ils sont arrivés premiers. On ne parle plus au premier tour, on ne parle plus de second. Ils sont au devant sur ce que les résultats ont donné. Maintenant, ça donne une nouvelle configuration. Vous avez déjà vu les réactions au niveau de la France. Vous avez des gens qui n'appartiennent à aucun parti. Dès qu'on a commencé à voir les tendances, ils sont allés se regrouper pour commencer à manifester, pour dire contre le Front National, le Rassemblement National. Vous avez vu même des relations à l'extérieur, en Allemagne, aux États-Unis, etc., où les gens ne sont pas trop favorables, même s'ils ne l'expriment pas de façon totalement claire. Mais on a vu également ce qui s'est passé avec le monde financier, où on a eu une chute de 200 milliards d'euros au niveau des finances en France quand ça a commencé. Aujourd'hui, ça remonte, puisque les gens craignaient qu'ils arrivent au premier tour déjà à avoir de quoi former le prochain gouvernement, mais on n'y est pas encore. Et jusqu'à présent, même avec les sondages, il n'est pas évident qu'avec le second tour, que le Rassemblement national aura la majorité. Premier tour des législatives en France, la nouvelle coalition donc du Front populaire qui regroupe les forces du centre gauche, les Verts et les forces de gauche radicale est arrivée arrive en deuxième position devant l'alliance centriste du président Emmanuel Macron. Quelle est votre analyse? Est-ce que justement la coalition du président Emmanuel Macron est en grande difficulté pour le second tour? Oui, ils sont plus qu'en grande difficulté. Et on parlait de paris risqués du président Macron. On peut parler actuellement avec le premier tour d'un pari complètement perdu du président de la République.
s'ils étaient arrivés deuxième à la limite, s'ils avaient réussi à avoir un score beaucoup plus honorable, c'est vrai qu'ils ont légèrement amélioré le score par rapport aux élections européennes, mais c'est vous qui prenez l'initiative de dissoudre l'Assemblée, mais c'est vous qu'on attend à la limite en première position, puisque une des choses qu'ils voulaient, s'ils acceptaient de dire la vérité, c'est ça, c'est d'éteindre la victoire que le Rassemblement national a obtenue à l'échelle européenne par une autre victoire à l'échelle nationale. Il faut dire que c'est raté, puisqu'ils sont arrivés premiers à nouveau. C'est raté une deuxième fois parce qu'eux, ils se trouvent en troisième position. Mais j'allais dire même c'est raté encore une fois parce que même dans les ballottages, ils ne sont pas tout le temps en situation favorable. Et les chances d'un rebond sont minimes? Mais des chances de rebond, je n'y crois pas du tout, parce que quand vous regardez les ballottages, ils ont même un problème, parce que pour certains ballottages, vous avez des candidats de la France insoumise qui vont se retrouver avec le candidat du Rassemblement national, alors que la majorité présidentielle a fait campagne de façon très forte contre ces deux camps. Mais s'ils ne font pas de désistement, ils perdront. Même s'ils font un désistement, ils vont désister par rapport à qui, puisqu'ils ont accusé les deux, l'un étant le choléra, l'autre étant la rage. Bon, il n'y a pas besoin de choisir entre deux maladies, ils vont être victimes de leur discours, et ça se voit. Les autres disent clairement ce qu'ils veulent faire, mais eux, leur attitude par rapport au second tour n'est pas encore totalement claire, même s'ils appellent à un rassemblement populaire, eux aussi, qui va rassembler ceux qui sont des démocrates et des républicains pour barrer la route au Rassemblement national. Justement, parlant du Rassemblement national, malgré la complexité, en tout cas du contexte électoral, l'enjeu c'est quoi? C'est d'aller au second tour chercher une majorité absolue, c'est-à-dire les 289 sièges sur les 577? Mais tout à fait, c'est très clair, puisque Bardella l'a dit, et il a mis la barre même très haute, parce qu'il dit s'il n'a pas la majorité, lui, il ne va pas devenir Premier ministre. Puisqu'il peut devenir Premier ministre, l'extrême droite n'a pas la majorité, mais ils se mettent en coalition avec des députés indépendants ou un autre groupe, ils parviennent à avoir la majorité. Mais lui, il a mis la barre très haute, il veut que le Rassemblement national obtienne la majorité pour que lui, il devienne Premier ministre. Bon, il va respecter sa parole ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il a mis la barre très haute. Quand vous écoutez Marine Le Pen après sa victoire, puisqu'elle est déjà élue, mais elle est très claire, elle dit qu'il y a une leçon que les Français ont donnée, il leur dit d'aller voter, de venir compléter ce qui a été fait. Eux, ils cheminent de façon victorieuse, mais qu'on ne se trompe pas, même les sondages ne leur donnent pas nécessairement cela. On les attend avec plus de 200 députés, mais ça va être une assemblée compliquée avec ces députés du Rassemblement national. Maintenant, est-ce qu'ils franchiront 289? Ce n'est pas évident pour le moment. En clair, la voie est balisée en France pour une cohabitation à la tête de l'État. Ça, il n'y a plus de discussion à faire, parce que je ne vois pas comment le camp du président de la République peut obtenir la majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Personne n'en parle, personne ne s'y attend. C'est clair que le prochain Premier ministre ne sera pas du camp du président de la République. Maintenant, il sortira de quel camp? Ça dépendra du résultat que les élections vont donner. Et ce sera le 7 juillet prochain. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.